au spectateur. C'est possible. Mais cette incompréhension est partout dans les rencontres quotidiennes. Il faudrait préciser, mais le temps manque et l'on n'est pas sûr d'avoir été compris. Avant d'avoir su faire ou dire ce qu'il fallait, on s'est déjà éloigné. On a traversé la rue, on est allé outre-mer, on ne peut se reprendre. Après tous les temps morts et les moments perdus, restent ces paysages de cartes postales traversés sans fin, cette distance organisée entre chacun et tous. L'enfance, mais c'est ici, nous n'en sommes jamais sortis. Notre époque accumule des pouvoirs et se rêve rationnel, mais personne ne reconnaît comme sien de tels pouvoirs. Il n'y a nulle part d'accès à l'âge adulte, seulement la transformation possible, un jour, de cette longue inquiétude en sommeil mesuré. C'est parce que personne ne cesse d'être tenu en tutelle. La question n'est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d'une manière qui leur échappe. En même temps, c'est un monde où nous avons fait l'apprentissage du changement. Rien ne s'y arrête. Il apparaît sans cesse plus mobile. Et ceux qui le produisent, jour après jour, contre eux-mêmes, peuvent se l'approprier, je le sais bien. La seule aventure, disions-nous, c'est contester la totalité, dont le centre est cette façon de vivre, où nous pouvons faire l'essai mais non l'emploi de notre force. Finalement, aucune aventure ne se constitue directement pour nous. Elle participe d'abord, en tant qu'aventure, de l'ensemble des légendes transmises, par le cinéma ou autrement, de toute la pacotille spectaculaire de l'histoire. Avant la domination collective de l'environnement, il n'y a pas encore d'individus, mais des ombres hantant les choses qui leur sont anarchiquement données par d'autres. Nous rencontrons, dans des situations occasionnelles, des gens séparés qui vont au hasard. Leurs émotions divergentes se neutralisent et maintiennent leur solide environnement d'ennui. Aussi longtemps que nous ne pourrons faire nous-mêmes notre histoire, créer librement les situations, l'effort vers l'unité introduit d'autres ruptures. La recherche d'une activité centrale en vient à constituer quelques spécialisations nouvelles. Et quelques rencontres seules furent comme des signaux venus d'une vie plus intense qui n'a pas été vraiment trouvée. Ce qui n'a pu être oublié reparaît dans les rêves. À la fin de ce genre de rêve, dans le demi-sommeil, les événements sont encore tenus pour réels un bref instant. Et les réactions qu'ils appelleraient se précisent plus exactement, plus raisonnablement, comme, tant de matin, le souvenir de ce que l'on a bu la veille. Ensuite vient la conscience que tout est faux, que ce n'est qu'un rêve, qu'il n'y a pas de fait nouveau, pas de retour vers cela, pas de prise. Ces rêves sont des éclats du passé non résolu. Ils éclairent unilatéralement des moments autrefois vécus dans la confusion et le